Salut à tous, c'était ça. Je vous propose de continuer l'exploration de Mont-Grand-Beau aujourd'hui par un voyage dans le temps à la découverte du patrimoine et des traditions alpines. Et pour ça, rien de mieux qu'une visite guidée du hameau du Vieux-Chinaillon avec Marion, médiatrice culturelle. Et le rendez-vous est par là, venez voir. Salut Marion! Salut Tessa! Comment tu vas? Ben ça va bien et toi? Ouais, très bien. Écoute, je suis ravie de faire une petite visite du Vieux-Chinaillon parce que je me balade très souvent par là-bas, mais je connais pas trop les secrets. Il doit y avoir plein de belles choses à apprendre. Ouais, tu vas voir là l'idée, on va faire une petite balade très sympa et puis je vais t'apprendre plein de choses. Je t'ai bien fait de venir aujourd'hui en plus parce que tu vas voir, on a une invitée surprise. C'est clair, il y a Magali Tochon qui est là. Exactement. Salut Magali. Salut Tessa. Magali. Ça va? Oui, très bien et toi? Ça va et vous? T'es la meilleure ambassadrice du folklore alpin, donc je suis trop contente que tu sois avec nous ce soir parce que du coup tu vas nous parler un petit peu de ta spécialité qui est le yodel, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, au XVIIe siècle, les bergers, pour rameuter leurs troupeaux, ils chantaient la yout. Et chaque berger retrouvait son propre troupeau. On aura droit à une petite démo, j'espère, tout à l'heure. Bien sûr. Ah, cool. C'est parti, on va rejoindre le groupe? Allez, on va les chercher. Le but de ma visite, ça va être de vous expliquer comment le Chinaillon a évolué, hein, évidemment. Parce que vous vous doutez bien que le Grand Bornand, le Chinaillon surtout, n'a pas toujours été cette magnifique station florissante dont tout le monde parle, évidemment. Il y a eu quand même quelques évolutions dans le chemin. Dans le triangle en dessous du toit, vous allez avoir des trous. D'accord, il y avait des trous dans les murs, hein, tout simplement, pour justement favoriser le passage de l'air. Et en fait, les trous comme ça va vous permettre d'identifier avec certitude les maisons traditionnelles et justement les différencier des nouvelles constructions. Mais vous avez quand même certaines maisons qui ont quand même été réaménagées en conservant les trous à l'extérieur, parce que ça fait quand même partie de l'histoire des maisons et du village. Première remontée mécanique qui se trouvait pile poil derrière nous, qui a été mis en place en 1954 et qui était le téléski des Zoutalais. Ne partez pas tout de suite, hein, évidemment, puisque l'expérience n'est pas terminée, puisque nous allons maintenant pouvoir avoir une petite démonstration de yodel, n'est-ce pas? Allez, petite démo de Magali. Bravo! Merci. Maintenant, on va essayer. Mais c'est très technique. Explique-moi. Tu crois que je peux essayer, moi, par exemple? On va essayer. Fais déjà ce que tu as entendu. Essaye de faire. Alors, yololo, yololo, yololo. C'est pas mal. On peut l'applaudir. Alors, en fait, c'est des syllabes, voilà. Ok. Yolédio. Yolédio. On y va? Ouais. Bah, c'est pas mal. Youhou. Tu nous fais une vraie démo un petit peu plus longue. Allez, on va la faire un petit peu plus longue. Cool. Alors, quand je vous fais signe, vous dites coucou. Coucou. Ok. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment adoré cette visite, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses sur les traditions montagnardes de mon beau village, le Grand Bornand. Et là je vous invite à venir écouter la belle chanson du Grand Bornand, dont Magali justement est l'interprète officielle. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, Mon Grand Beau. À très vite. Bonjour, Grand Bornand, ton beau clocher, ton beau clochon, neige jolie.